Ça tourne là? Bah oui. Normalement, quand tu fais un clac comme ça, c'est ce qu'ils font. Et Coin de l'aéro, partie 2, action. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série Le Coin de l'aéro. Dans cet épisode, on va aborder, si vous voulez, en fait, mon parcours personnel autour de la question centrale qui est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de démarrer l'aérographe. Dans le premier épisode, si vous l'avez vu, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le visionner, on a abordé la fâcheuse question et la difficile question de est-ce que l'aérographe est indispensable pour progresser ou pas. Et dans cet épisode, je voulais vous partager un petit peu mon parcours personnel, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu rencontrer comme chose bien ou comme difficulté quand j'ai commencé à faire l'aérographe. Donc pour refaire un petit laïus assez rapide, quand j'ai démarré l'aérographe, j'arrivais à un stade où en fait ma peinture classique que j'avais beaucoup appris, on va dire, sur le schéma universel de Game Workshop, c'est-à-dire des couches de base, des shades et des linings, j'arrivais à un stade où en fait j'étais plus très content de ce que je faisais, j'avais envie d'amener quelque chose d'assez nouveau à ma peinture pour me divertir un petit peu plus. Et je me suis dit, bah tiens, je voyais pas mal de vidéos qui circulaient sur l'aéro, je me dis, bah, ça doit être un outil magnifique, sauf que là, bah, c'était le grand vide, j'avais pas beaucoup de personnes autour de moi qui l'utilisaient, le peu de vidéos que je trouvais n'étaient pas très concluantes, donc je me suis lancé un petit peu tout seul dans mon coin avec cet outil, et les premiers retours ont été juste catastrophiques. La première fois, on m'a conseillé, dans un cercle rapproché, de me dire te casse pas la tête, prends un aéro sur Wish, tu vas voir, à 10 balles, tu fais un truc super, t'as pas besoin de te prendre la tête. Donc je me suis dit, bon, bah ok, visiblement je vais pas savoir m'en servir, donc je vais partir sur un modèle de basse qualité pour être poli, et on m'a dit mais tu verras, c'est rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'auras plus de shade, tu n'auras plus cette même façon de peindre, donc tu vas te retrouver sur quelque chose de complètement différent. Moi franchement je te le déconseille et tout. Donc en fait on m'avait vendu quelque chose d'assez compliqué et qui forcément me mettait pas en confiance. Donc j'ai eu cet aérographe qu'un ami m'avait commandé sur ce superbe site. Et alors c'était un modèle vraiment le plus merdique possible, avec du coup le compresseur qui était vissé en dessous avec comme une petite cuve cylindrique, et c'était juste une catastrophe parce que il n'y avait pas assez de puissance forcément, donc mon aéro se bouchait bien sûr au bout de 2 fois. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des toutes petites buses donc en fer blanc, je pense que c'est la matière, en étain, qui viennent se visser avec une toute petite clé sur le corps extérieur de l'aérographe, et forcément au bout de 3 fois j'ai cassé la buse, donc impossible de la changer puisque la moitié était restée dans le pas de vis. Bref, ça a été une catastrophe, et après j'avais vu des modèles, je me suis renseigné un petit peu tout seul dans mon coin, et je suis tombé sur le modèle d'aérographe Prince Auguste, le A112. Donc à l'époque j'ai fait chier tout le monde pour avoir ça à Noël, et à ce fameux Noël j'ai eu du coup ce pack de démarrage avec l'aérographe A112 de chez Prince Auguste, et à partir de là j'ai commencé à essayer de me dire bon ok, maintenant j'ai pris un matos quand même enfin on m'a acheté un matos qui valait un certain prix, il va falloir que je sache m'en servir. Et là, ça a été le parcours du combattant, en fait, si vous voulez, puisque je me suis retrouvé à essayer de trouver des vidéos sur Internet, un peu peut-être comme vous êtes en train de faire en ce moment, avec le maître mot, comment se servir d'un aéro. Et je me souviendrai toute ma vie d'une vidéo, et je crois même que c'était Prince Auguste qui l'avait faite. C'était un très bon peintre qui avait fait cette vidéo, et malheureusement pour moi, à l'époque, j'avais pas un niveau très développé à l'aérographe. Et le tuto de cette vidéo, c'était peindre un Imperial Fist à l'aérographe. Et là, je me souviendrai toujours, alors il y avait un jaune foncé, un jaune moyen, un jaune clair, et sur la vidéo, on voyait ce monsieur qui était extrêmement doué, et c'est ça le plus catastrophique, c'est qu'il était vraiment, vraiment très doué. Et donc on le voyait faire des petits allers-retours avec son aéro, comme ça, sur la figurine, et au bout d'une quinzaine de minutes sur la vidéo, on voyait un super résultat. Je me dis, merde, j'ai rien vu tout le long, j'ai pas vu une peinture sortir, et son résultat était comme ça. Et du coup, je me suis dit, ok, alors je vais tester dans ce sens-là, et donc j'ai commencé avec des ultramarines, pour rien faire de très original, avec un bleu foncé, un bleu moyen, un bleu clair, sauf que j'avais pas la précision à l'époque, et pourtant il était monté en 0,3 mm, vous voyez, comme quoi la taille ne compte pas forcément dans les aérographes. Et je me retrouvais en fait, pour commencer à créer mes volumes, à avoir une complexité pour réduire mon champ de travail. Donc je me retrouvais avec cette figurine bleu foncé, et j'essayais avec mon bleu moyen du coup de réduire un peu ma zone de travail pour commencer à faire ressortir, mais l'écart de couleur était assez difficile, donc en fait je me retrouvais un peu à recouvrir toujours les couches que j'avais avant, et quand j'arrivais à mes couches les plus claires,
J'avais aucun contraste. Donc ça a été quelque chose de très difficile dans mon parcours, jusqu'un jour où je découvre des peintres professionnels et de les voir travailler un petit peu complètement à l'envers en fait, de ce que j'avais appris jusqu'ici, c'est-à-dire partir d'une base noire, de marquer déjà des volumes en blanc et après de travailler plutôt avec des encres ou des peintures contrastes pour commencer à avoir des volumes qui sont beaucoup plus satisfaisants et qui vous aident beaucoup plus dans votre parcours vers l'éclaircie de la lumière. Et à partir de là, ça a été une révélation pour moi. Ça m'a permis non seulement de commencer à m'amuser, si vous voulez, avec des figurines sur lesquelles je voyais la couleur commencer à prendre vie dès les premiers coups d'aérographe. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le déblocage où j'ai commencé à me faire plaisir, justement, à mettre mon blanc, mettre ma couleur. Et déjà, en 2 passages, j'avais quand même des résultats assez chouettes. Et à partir de là, j'ai commencé à mélanger un petit peu mes recettes, à tester des trucs. Et je pense que vraiment, ça, alors c'est pas la technique universelle, et je dis pas que c'est la meilleure technique au monde, mais j'ai vraiment vu une différence, et encore plus ces dernières années où j'ai commencé à tester d'autres choses. Je peux maintenant revenir sur une version différente, c'est-à-dire celle de la base, partir d'une version foncée, cette même couleur un peu plus claire, et cette même couleur encore plus claire, depuis que j'ai appris à me servir de l'aérographe. Donc j'ai envie de dire, si vous démarrez l'aéro et que vous ne voulez pas passer par ce champ de bataille, je trouve que cette version d'utiliser un blanc, de marquer vos volumes et après de passer une teinte de couleur, vous allez voir, vous allez déjà vous amuser, vous allez un peu décomplexer et démystifier l'utilisation de l'aérographe. Et au fur et à mesure, à force d'être à l'aise, de le travailler à la fois sur des parties plus grandes comme des chars, mais aussi sur des trucs plus petits comme des jambes, mais aussi sur des épées par exemple, et j'ai fait pas mal de vidéos sur des épées pour faire des techniques en non métallique métal, vous allez voir que vous allez vous éclater, et le jour où vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser cette technique, c'est-à-dire de partir d'une base blanche, de mettre des encres pour avoir une couleur parfaite, je parle, pendant que je pense à ça, je parle surtout du blanc, je parle du beige, qui sont des couleurs qui sont beaucoup plus difficiles à traiter avec cette technique, mais vous aurez quand même obtenu quand même pas mal de compétences sur l'utilisation de votre aéro, et à partir de là, vous allez vous dire, ok, bon là c'est bon, je sais comment gérer ma dilution, ma pression, et vous verrez que vous attaquerez beaucoup plus sereinement cette complexité-là avec l'aérographe. Donc ça a été un détail très important de mon parcours assez chaotique, si vous voulez, dans l'utilisation de l'aérographe. Un deuxième truc que j'aurais aimé vraiment savoir avant d'acheter l'aéro, c'était vraiment son entretien. Donc comme je vous le disais, j'ai démarré sur un aérographe A112 et après j'ai récemment, enfin en tout cas il y a 2-3 ans, franchi le pas de prendre un Infinity Cult of Paint. Voilà, j'ai fait une vidéo pour le présenter. Et en fait, j'ai découvert du jour au lendemain, avec cet aérographe, une facilité de nettoyage que je n'avais pas du tout sur mon Prince Auguste. Et je me souviendrai toujours de cette tête d'air en 4 parties avec la buse qui est du coup paradoxalement fait un peu comme le modèle chinois, mais il ne faut pas croire que c'est forcément de mauvaise qualité. Vous prenez le Custom Micron de chez Iwata, vous allez voir que vous vous retrouvez avec les mêmes particularités, c'est-à-dire d'avoir un corps d'aéro avec un tube à l'intérieur qui est fileté, sur lequel vous allez venir visser cette petite buse. Alors après chez Iwata, c'est pas chez Wish, hein, je veux dire, vous achetez les pièces détachées sur un Custom Micron, ça coûte une blinde quand même, faut le dire franchement. Donc encore une fois, tout dépend du prix qu'on veut y mettre. Mais en tout cas, sur le Prince Auguste, même si c'était de qualité, pour le coup, j'ai pas cassé de buse, mais les sessions de nettoyage étaient vraiment très longues puisqu'il y avait énormément de pièces détachées à nettoyer. Et depuis que je suis passé sur l'Infinity Cult of Paint, donc qui est le CR+, j'ai vraiment découvert un outil qui est beaucoup plus facile d'entretien, qui me permet de me dire, bah tiens, là j'ai juste 20 minutes parce qu'après je repars au boulot et je veux faire une couche de base ou un truc comme ça sur une figurine, je le fais et en fait la partie nettoyage va me prendre 5 ou 6 minutes maximum en ayant vraiment un résultat très propre. Si vous devez démarrer, vraiment, vaut mieux partir du principe d'avoir un aérographe qui va être assez permissif, qui va vous permettre d'avoir une facilité d'entretien qui est importante, un rapport qualité-prix qui est idéal, et que ce soit chez Harder ou sur d'autres marques, vous avez quand même pas mal d'aéros qui vous permettent dans les 100-150 €, qui est pour moi, je pense, un prix correct, même si c'est un budget, pour avoir quelque chose qui vous suit quelques années, et un jour, quand vraiment vous aurez des skills et que vous voudrez progresser, et que là, vous allez vouloir monter en compétences, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez taper sur du haut de gamme, mais voilà. Donc, très important ce deuxième point. Une des demandes qu'on me fait souvent, c'est au niveau, alors déjà de la pression et de la dilution. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le parcours, si vous voulez, de l'aérographe, mais en tout cas,
privilégiez les compresseurs qui ont un petit peu de stockage dans la cuve. Voilà. Les compresseurs qui marchent en continu, alors après ça dépend de votre environnement, j'ai de la chance d'avoir pas mal de bois autour de moi, donc ce qui me permet d'avoir une humidité qui est très contrôlée. Mon ancienne habitation où j'étais dans un endroit qui voyait jamais le soleil, presque une grotte, un trou de hobbit, et qui était extrêmement humide. Et les périodes printemps-automne, mais c'était l'angoisse. J'avais mon compresseur qui avait une très petite cuve et qui fonctionnait constamment. Et au bout d'un moment, j'avais de la condensation. Et cette condensation, elle se retrouvait dans mon tuyau et du coup dans mon aéro. Et c'était une catastrophe. J'ai acheté 3 filtres. J'ai acheté un filtre qui se branche sur le tuyau, un filtre qui se branche sur le compresseur. Et malgré tout ça, au bout d'un moment, si je faisais des longues séances, j'avais toujours de la flotte qui sortait de l'aéro. Donc, encore une fois, le compresseur, ça peut valoir un certain prix. Alors, depuis que j'ai la chaîne et que je donne des cours, forcément, j'ai investi dans un modèle. Moi, j'ai pris un Sparmax qui est d'excellente qualité, mais qui coûte assez cher. Mais j'ai plus aucun souci de condensation. Et l'avantage, c'est que la cuve est assez grande. Si je reste sur une pression de 2 bars, j'ai largement de quoi faire des pulvérisations pendant, on va dire, 25-30 secondes avant qu'il se mette en marche. Et il est assez silencieux. Nouveau point de détail, la taille d'aiguille. Si vous devez démarrer, pensez bien que aujourd'hui, ce que j'essaie de vous présenter sur la chaîne, c'est toujours de garder un rapport dilution-pression qui reste facile pour vous. C'est-à-dire que toutes les peintures que j'utilise, les peintures contrastes, les encres, que ce soit l'encre d'intensité blanc que j'utilise en pré-ombrage pour mes volumes, ou même d'autres encres que j'utilise, sont très proches d'une texture de lait, en fait, si vous voulez. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est déjà très bien dilué, ça ne demande pas grand-chose. Si vous devez démarrer, n'essayez pas de démarrer déjà d'une avec des peintures classiques que vous allez diluer vous-même. C'est très compliqué, soit vous le faites avant dans des pots et vous allez du coup verser votre peinture, verser votre diluant, vous allez faire des mixtures et dans ce cas-là c'est un petit peu on va dire le plus simple. Maintenant il y en a beaucoup et certains qui m'écrivent qui font la dilution direct dans le godet. Alors oui, on va avoir tendance à mettre 5-6 gouttes de diluant, vous allez mettre votre peinture, mais que vous preniez les pots à pipette, que ce soit ceux de chez AK ou de Green Stuff par exemple, ou même Army Painter, vous allez mettre un petit peu de diluant dedans, et puis vous allez appuyer un peu sur votre peinture, vous allez en mettre peut-être un peu trop, vous allez mélanger, au final vous savez jamais vraiment quelle texture elle a, parce qu'en plus quand vous mélangez, si votre peinture est trop épaisse, vous allez en foutre à l'intérieur du godet, dans le corps de l'aéro, et en 2 secondes, votre aérographe il est bouché. Donc privilégiez déjà des peintures qui sont tolérantes et vous verrez que vous allez déjà vous faire plaisir et ça va encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous décomplexer sur la suite. Maintenant, en termes de taille d'aiguille, soit vous voulez un aérographe et vous allez vous dire ok, allez, moi je veux prendre un aérographe en 0,5 parce que je veux faire que de la sous-couche avec, bon, qu'à cela tienne, pourquoi pas. Maintenant, n'essayez pas de viser tout de suite des aérographes qui vont démarrer en 0,20, en 0,15 parce que c'est des aéros et en fait des tailles de buse et d'aiguilles qui sont extrêmement exigeantes en termes de pression, en termes de dilution. Alors pour des encres ça va toujours, mais vous allez voir que il suffit qu'une peinture soit pas très bien diluée ou alors une peinture que vous avez ouverte un petit peu il y a longtemps, qui a forcément un petit peu séché, toutes ces micro-particules qui vont se mettre dans la buse, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec quelque chose de beaucoup moins tolérant. Et vous verrez qu'au quotidien, ça va être assez casse-gueule. Et surtout qu'en plus, en débutant, démarrer avec un 0,15, pour moi, c'est vraiment quelque chose de contre-productif au possible. Donc, pour moi, la bonne taille d'aiguille, ça va être entre 0,30 et 0,40. Quand vous partez chez Harder, par exemple, et que vous prenez le Ultra, qui est, je crois, de mémoire maintenant monté en 0,44, ou éventuellement en 0,28, globalement, vous avez quand même des aiguilles, en plus avec leur façon dont elles sont faites, en fine line, qui sont vraiment permissifs, qui vous permettent de faire de la précision et du champ large. Voilà, en gros entre 0,3 et 0,4, je trouve que c'est la bonne fenêtre à viser pour démarrer à l'aérographe. Et après, si vraiment vous voulez vous mettre à peindre des choses exceptionnelles avec un aéro, et encore une fois, ça ne remplacera jamais votre pinceau, vous pourrez un jour descendre sur du 0,15. J'en parlais avec un revendeur récemment parce que je m'intéresse éventuellement à l'achat d'un custom micron. Oui, en 0,15 ou sur ce genre de choses, je vais peut-être sur une cape pouvoir peindre des poils ou ce genre de choses, mais qui aujourd'hui, dans les personnes qui me suivent et même moi, je ne vois pas en quoi j'aurai déjà l'utilité et surtout la compétence de me dire bon ok, allez, je vais prendre cette cape de Space Marine et puis je vais faire des poils avec mon aérographe pendant une demi-heure. Je trouve que c'est un petit peu compliqué. Et encore une fois, j'ai pas l'ambition ni la prétention d'être un des meilleurs, j'essaie juste de vous partager ce que moi je ressens et de ce que j'ai pu ressentir et connaître au cours de mon parcours. Je travaille avec un aérographe qui est monté en 0,40. Alors oui, le kit Fine Line m'aide beaucoup puisque cette forme d'aiguille me permet de travailler des choses très précises
et à la fois des choses beaucoup plus larges, mais jusqu'à présent, par rapport à ma façon de peindre, j'ai pas eu besoin de descendre plus bas. Si aujourd'hui je vous fais des tutos pour faire des Space Marines assez simples, que ce soit des Space Wolf, des Ultramarines, des Imperial Fist, et que je le fais avec un aérographe en 0,40, c'est pas par hasard, c'est pour vous montrer qu'on peut quand même faire un job de qualité et précis avec ce genre d'aéro. Et très franchement, moi si un jour j'investis dans un custom Micron en 0,15 mm, je vais peut-être pas peindre ce genre de choses que je vais faire. Je vais pas m'amuser à mettre 600 € dans un aérographe pour peindre des volumes en blanc et puis après prendre une peinture contraste et sous-coucher ma figurine avec. Parce que je trouve que ces aérographes, il va falloir les utiliser sur des choses beaucoup plus complexes. Donc encore une fois, ne vous faites pas avoir dans un sens comme dans l'autre. N'achetez pas le truc le pire du monde à 20 ou 30 balles, à moins que vous souhaitiez vraiment tester, que vous n'êtes pas trop sûr, que vous voulez faire de la sous-couche. Et dans ce cas-là, chez AK ou chez Green Stuff, dans des 30 €, vous allez trouver des aérographes qui sont de qualité, qui vous permettront en double action, ça aussi c'est important de le préciser, et je vais revenir dessus, mais qui vous permettront globalement de faire un job qui est largement suffisant, mais attention à ne pas tomber dans l'excès non plus, à ne pas prendre des trucs vraiment à 10 balles que vous allez vous retrouver dégoûté, ou les pièces détachées après vous n'allez pas en trouver, et au final ça finit tout à la poubelle. Voilà. Justement, je reviens à ce que je viens de dire par rapport aux double actions, donc ça forcément, on en a déjà parlé sur la chaîne, votre gâchette, donc si vous prenez votre aéro en main, quand vous allez appuyer dessus, vous allez libérer l'air, et quand vous allez tirer en arrière, et en fonction du recul de votre doigt, vous allez délivrer plus ou moins de peinture. Ça, c'est un aérographe qui est une mécanique d'aérographe, on va dire, qui est le plus répandu et qui, pour moi, est la plus intéressante. D'accord ? Deuxième chose, si on parle vraiment de la mécanique de cet aérographe, privilégiez dans un premier temps, à moins vraiment que vous fassiez une peinture très particulière, des aérographes par gravité, c'est-à-dire avec un godet qui se situe au-dessus du corps d'aérographe. Il y a des modèles par aspiration. Pour moi, ça me paraît un petit peu plus compliqué, sachant que ça vous impose... alors encore une fois, tout dépend du type de peinture que vous utilisez, d'avoir du coup vos pots déjà dilués avec la bonne quantité, ou alors vous travaillez avec des encres et vous allez mettre en dessous. Voilà, pour moi c'est un petit peu plus difficile à utiliser. Dernier point sur les compresseurs, essayez de partir du principe que votre compresseur doit être équipé d'un manomètre qui vous permet de voir la pression. Et attention sur certains aéros, vous avez des petits réglages, notamment sur le A112, j'ai celui-là en tête, mais il y en a sûrement d'autres, qui ont une petite molette située sur le corps d'aéro et qui vous permettent en fait de régler votre pression. Bon, c'est pas mal, après vous perdez un petit peu, si vous voulez, le visuel de votre pression, parce que pour lui, votre compresseur, il envoie toujours pareil. Donc pour en terminer avec cette vidéo, on a vu en gros l'essentiel des choses, si vous voulez, que moi, j'ai eu l'impression de ne pas avoir à l'époque où j'ai démarré. Et encore une fois, l'idée de ma chaîne, c'est vraiment de vous motiver, de vous donner envie de faire des choses chouettes, qui sont quand même assez bien faites et sans se prendre la tête. Donc ça, gardez-le vraiment à l'esprit. L'aérographe, c'est pas votre sauveur, mais par contre, je pense que quitte à le faire, il faut bien se lancer dedans. Et je veux que si un jour vous décidez de vous mettre à l'aérographe et que je vous en donne envie, bah écoutez, ce serait magnifique, hein, que vous ayez envie de peindre des Warhammer, des casques de moto, ou même des petites figurines, s'il y en a qui sont fans des Santons dans le sud de la France, on ne sait jamais. Je pense qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête que l'aérographe, c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir. Voilà. Et ça, c'est la chose que je ne savais pas avant de démarrer. Et même avant même d'acheter mon premier aéro, je savais que, d'après ce qu'on m'avait dit, ça allait être la merde et que ça allait être très compliqué. Et qu'en gros, j'entrais dans un club fermé de gens qui aiment se casser la tête pour peindre. Et en fait, pas du tout. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que travailler comme ça à l'aérographe, ça m'aide de plus en plus. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a des choses que je me rends compte ne pas pouvoir faire avec l'aéro. Je commence à les travailler au pinceau. Récemment, je vous ai partagé un réel et je vais essayer de vous l'afficher sur l'écran. Castellan Crowe chez les Grey Knights. Il y a un OSL que j'ai travaillé à la main, justement. Et si vous voulez, la façon de travailler à l'aérographe m'aide dans ma compréhension du pinceau. Mais est-ce que c'est nécessaire de savoir faire du pinceau pour faire l'aérographe ? Et ça, c'était dans la Dans l'autre vidéo ? Oui, ça c'était déjà répondu. Voilà, écoutez, cette vidéo de l'épisode 2 est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Partagez-moi éventuellement votre parcours avec votre aéro. Est-ce que vous aussi, au début, ça a été la galère ? Alors si, j'ai envie de dire, si vous êtes tombé sur ma chaîne au moment où vous avez débuté, je pense que ça n'a pas été la galère parce que j'ai, je pense... pas de prétention, mais je pense que les vidéos telles que je vous les présente vous permettent de bien démarrer. Donc tous ceux qui ont démarré avant, est-ce que vous avez galéré avec votre aérographe? Et est-ce que vous recommanderiez cet outil à vos amis? Voilà. Merci à tous et à tous. Abonnez-vous si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt sur RN Brush Painting. Ciao, ciao!